Du communiqué de presse de l'Union nationale, daté du 20 mars 2026, concernant la contestation de la démarche du directeur général des élections du Québec, DGEQ, visant à lui retirer son autorisation. L'essentiel. Une dénonciation d'un blindage législatif. Le parti dénonce un système juridique qui rend le DGEQ virtuellement intouchable. Selon l'Union nationale, 4 articles de la loi électorale du Québec, 572.1, 572.2, 572.3 et 573, créent un déficit démocratique majeur en empêchant toute contestation efficace. Impossibilité de bloquer la décision. Aucun contrôle judiciaire, mandamus, injonction, n'est possible avant que le retrait d'autorisation soit effectif. Immunité totale. Le DGEQ et son personnel ne peuvent être poursuivis s'ils prétendent avoir agi de bonne foi, laquelle est présumée. Rapport inattaquable. Les conclusions factuelles du DGEQ ne peuvent faire l'objet d'aucune action civile. Silence forcé des enquêteurs. La loi interdit de contraindre les enquêteurs à témoigner, rendant la preuve d'une éventuelle mauvaise foi presque impossible à établir. Un traitement jugé, manifestement inéquitable. Le parti pointe du doigt une application sélective de la loi en comparant sa situation à celle des grandes formations politiques. Parti politique. Somme réclamée. Donateur. Conséquence, Parti libéral, PLQ. 982 019 $, 559 donateurs. Aucun retrait d'autorisation. Parti québécois, PQ. 427 523 $, 326 donateurs. Aucun retrait d'autorisation. Coalition Avenir, CAQ. 92 250 $, 160 donateurs. Aucun retrait d'autorisation. Union nationale, 881 $, 19 donateurs. Retrait envisagé. L'Union nationale souligne que malgré des montants dérisoires par rapport au système de prête-nom mis au jour par la commission Charbonneau pour les autres partis, le DGEQ choisit la sanction la plus sévère à son égard plutôt que des mesures d'accompagnement ou de mise en conformité. La stratégie de défense, la Constitution comme rempart. Malgré ses verrous législatifs, le chef du parti, Jonathan Blanchette, affirme que l'Union nationale ne disparaîtra pas dans le silence. La défense reposera sur 1. La compétence constitutionnelle. Invoquer l'article 573 de la loi électorale qui permet une brèche en cas de question de compétence. 2. La Charte canadienne. Utiliser les libertés d'expression, d'association et le droit de vote. 1. 2b, second et 3, comme étant supérieurs aux lois provinciales. 3. La jurisprudence, arrêt Vavilov. Rappeler que les tribunaux conservent le pouvoir d'intervenir lorsqu'une décision administrative est déraisonnable ou porte atteinte aux droits constitutionnels. Conclusion. Le parti lance un appel aux citoyens et aux médias pour dénoncer ce qu'il considère comme une dérive où un organisme d'État possède le pouvoir d'éteindre un parti politique sans droit de défense réel. Souhaitez-vous que je rédige un argumentaire spécifique basé sur l'un de ces articles de loi pour votre usage professionnel? 573 de la loi électorale du Québec est présenté dans ces documents comme le verrou principal du système, mais aussi comme la seule brèche juridique possible pour un parti visé par un retrait d'autorisation. Voici les points clés à retenir sur cet article selon votre document. 1. L'interdiction de contestation, le principe. L'article 573 stipule qu'aucun pourvoi en contrôle judiciaire, comme un mandamus ou une injonction prévue au Code de procédure civile, ne peut être exercé contre le directeur général des élections, DGEQ, lorsqu'il agit dans l'exercice de ses fonctions. Conséquences concrètes. Un parti politique ne peut pas demander à un juge d'arrêter le processus du DGEQ avant que la décision de retrait ne soit rendue. Le parti est forcé de subir la décision d'abord et ne peut tenter de la contester qu'ensuite. 2. La brèche de compétence, l'exception. Le texte de l'article contient une exception cruciale. Sauf sur une question de compétence, l'Union nationale s'appuie sur cette précision pour bâtir sa défense. L'argument est le suivant. Une décision qui porterait atteinte aux droits fondamentaux, liberté d'expression, d'association, droit de vote, garantie par la Charte canadienne, devient une question de compétence constitutionnelle. Puisque la Charte est supérieure à la loi électorale, un tribunal peut ignorer l'interdiction de l'article 573 pour examiner si le DGEQ a outrepassé ses pouvoirs ou agi de manière déraisonnable. 3. Le blindage juridique. Dans le communiqué, cet article est décrit comme faisant partie d'un arsenal législatif, avec les articles 572.1 à 572.3, qui créent un blindage autour du DGEQ. L'objectif de l'article 573 est de protéger l'efficacité et la rapidité des décisions électorales, mais le document dénonce le fait que cela se transforme en un déficit démocratique structurel en privant les partis d'un recours effectif. En résumé,
L'article 573 sert normalement à empêcher les tribunaux d'interférer dans le travail du DGEQ, mais il est ici contesté au nom de la Constitution, car il empêcherait un parti de se défendre contre une décision d'extinction politique. Comme vous voyez, mes amis, y a-t-il une justice? Il n'y en a pas. Jonathan Blanchette est après tout montrer les factures qu'il a eues, il est condamné, et puis il ne peut pas rien faire. On est vraiment mal pris avec ce système judiciaire-là. Là. Vraiment, vraiment mal pris. Les citoyens sont plus capables de se défendre, les citoyens sont plus capables de rien faire. On avait un parti qui disait les deux côtés de la médaille, mais là, il y a juste un côté de la médaille, ça va être les médias, TVA, LCN, qui vont nous donner leur juste. Puis s'ils nous disent, ben vaccine-toi aujourd'hui, ça recommence les vaccins, on va devoir se faire vacciner. On ne pourra plus contester notre gouvernement, puis on ne peut déjà plus le contester. Et avec les nouvelles lois, là, on ne pourra même plus parler contre notre gouvernement, on ne pourra plus rien dire contre nos dirigeants. On s'en va là, mes chers amis. Fait que, le Parti de l'Union nationale, ils veulent le faire tomber justement parce qu'il a mentionné bien les choses de la vérité. Puis la vérité, on n'a plus le droit, comme citoyen, avoir le droit à la vérité. On est rendu là. Merci, puis réfléchissez vous-même. Que vous soyez pour Jonathan Blanchette ou pas, là, c'est juste le fait qu'on est après de se faire arnaquer. Puis Jonathan est le seul qui déclare ça. Merci.